protection, la veille des miracles. Mais Moïse avait oublié le principal. Et Dieu merci qu'il avait donné à Moïse une femme du nom de Séphora. Et plus tard, l'a nommée la femme de sang. Alors que le Dieu Tout-Puissant était sur le point d'exécuter Moïse. Frère, Dieu s'en fout de qui nous sommes. Il s'en fout de nos titres. Ce qui l'intéresse, c'est son esprit qu'il veut voir dans notre cœur. Alors que Moïse avait oublié le principal, qui était de circoncire son enfant. Alors que Dieu était sur le point de ôter la vie à Moïse. Et la femme Séphora a pris une pierre et elle a ôté le superflu de l'enfant et elle a jeté cela. Et cela a apaisé la colère de Dieu. C'est vrai que les gens n'arrivent pas à voir la colère de Dieu rougir sur les peuples, sur les nations. Quand vous voyez des guerres, des maladies, des fléaux qui frappent, c'est parce que Dieu est en colère. Il a laissé le libre arbitre à Satan de frapper la terre. Nous étions ici le dimanche passé d'avoir écouté l'obéissance parfaite du Fils qui a libéré le Beraka. Le Beraka, c'est la puissance de Dieu. Sœur Ati n'est pas allée gêner pour que ses enfants aient de cet esprit. Elle a simplement confessé qu'elle croit, elle obéit au témoignage de Frère Branham. Et cela a donné le Saint-Esprit à ses enfants. La mère de Jean-Baptiste n'a pas gêné et prié pour que Jean-Baptiste reçoive le Saint-Esprit. Mais elle a simplement dit à Marie, je sais que tu es une femme bénie dans toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Elle dit, lorsque j'ai entendu le nom Jésus, l'enfant a tressailli au fond de mon cœur. Alors si ce matin le nom de Jésus, tu peux le murmurer. Tu peux simplement le confesser. Je sais que Dieu te remplira. Il te donnera le Saint-Esprit. Il te donnera la puissance de la nouvelle naissance. Jésus.
vais te bénir pour les eaux vives que tu répands aux âmes. Je vais te bénir pour la puissance de la parole de nos cœurs. Je vais te bénir parce que personne n'est dans ce regard. Je vais te bénir parce que je me sers de ce regard. Je vais te bénir parce que nous sommes, oh Dieu, auprès de la source intarissable de ce matin. Je vais te bénir parce que, Père, tu apportes la vie à nos âmes, Seigneur, ce matin. Je vais te bénir parce que, Père, oh, la louange te retient la gloire. Mais je vais prendre comme appui
Alléluia. Prenons Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Verset 2. On va prendre de 1 à 2. Amen. Amen. C'est le verset 2 qui nous intéresse. On va le verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Que le Seigneur soit la parole. Alléluia. Et ce matin, parce que depuis la semaine dernière, le pasteur, il a voulu que nous puissions aborder le thème sur les dons. Alléluia. Parce que les dons dans l'église, c'est le thème un peu, parler un peu des dons dans l'église. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, bien dit ce matin à l'assemblée. Amen. Alléluia. Et j'ai voulu que nous retournons dans la Genèse. Alléluia. Et ce matin, je vais parler, comme le dit, des dons dans l'église, mais comme sous-thème, le Dieu des miracles. Amen. Le Dieu des miracles. Et j'ai mis pour la délivrance de son peuple. Nous allons parler dans quelques brochures et autour du midi. Laissez-moi forcer, faire au moins 45 minutes. Et prions le Seigneur que je parlerai de Moïse et je parlerai brièvement de Jésus. Je parlerai aussi vraiment. Amen. Pour la perfection, il fallait qu'il tombe si vraiment, mais ce n'est pas bien grave. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Alléluia. Alors, nous comprenons que Dieu met cela dans l'esprit d'Israël. Amen. Parce que très souvent, les gens ont l'habitude d'oublier que celui qui apporte la délivrance, c'est l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc, quand Moïse commence à donner les 10 commandements, il dit quelque chose qui est très remarquable. Il dit à Israël que Dieu dit: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Un bon lecteur, il comprend que dans cette déclaration, c'est un prophète qui fait cette déclaration. Donc il n'y a pas de délivrance s'il n'y a pas de prophète. Alléluia. Le Seigneur a résolu de délivrer son peuple, mais choisit un homme, Moïse. Alléluia. Et il y a un peuple à qui la promesse a été faite. Alléluia. Alléluia. Donc Israël n'était pas oublié que celui qui va le faire sortir du pays d'Égypte, et l'Égypte est une maison de servitude. Alléluia. Et ça, c'est le but des démons. On dit que les démons, c'est comme ça qu'ils se comportent. Dans la brochure, la démonologie, domaine physique, il dit les démons viennent s'attacher au corps. Vous voyez? Donc, ils cherchent un endroit où ils vont habiter. Donc, ils cherchent une maison. Et là, ils vont commencer à faire quoi? À vivre. Ce sont comme des autres. Ils commencent à vivre de votre vie. Et ils ont un but. Tout démon a un but. Je vais dire, le but des démons, c'est d'ôter la vie. Alléluia. Et quand nous nous promenons dans ce cœur, Dieu a fait avec Moïse. Alléluia. Et ce que le peuple de Dieu a subi,
en Égypte, vous allez mieux comprendre cela. Gloire à Dieu. Mais ne pas oublier que celui qui proclame, mais celui qui fait la délivrance, c'est bien l'Éternel. Et Israël doit marquer cela dans son esprit. Autre chose, c'est que Dieu a un but. Quand Dieu veut délivrer quelqu'un, veut délivrer son peuple, c'est dans un but. C'est pourquoi très souvent, quand Frère Branham prie pour les malades, il pose des fois cette question. Je pense qu'un jour il a rencontré cette femme et qui avait fait un violent accident. La question qu'il pose toujours lorsqu'il rencontre ces personnes qui sont à la porte, il leur demande: est-ce que tu connais Jésus? Alléluia. Alléluia. Donc Dieu, lorsqu'il délivre une personne, c'est pour que cette personne puisse lui servir. Amen. Est-ce que vous comprenez bien cela? Amen. Donc, le but de Dieu, en envoyant Moïse, le prophète, pour la délivrance, c'était qu'Israël puisse lui servir. La Bible dit que l'homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Alléluia. Et celui qui délivre Israël, c'est l'Éternel. Mais délivre Israël d'une maison de servitude, une maison d'oppression. Si tu es libre, là où tu te trouves, tu te sens à l'aise, tu n'as pas besoin de délivrance. Jésus a dit: je suis venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Alléluia. Pour ceux qui sont malades, pour les brebis qui sont égarés de la maison d'Israël. C'est le but de Dieu. Donc quand Dieu délivre un homme, une femme, c'est dans un seul but: c'est de lui servir. Alléluia. Donc à quoi sert la guérison de ton corps si tu ne sais pas à quoi ça va servir? Alléluia. Donc celui qui produit la délivrance, c'est bien l'Éternel. Nous allons revenir dans Genèse 15. On va faire les ans de m'aider. Genèse 15, versets 13 à 14. Ce que nous devons remarquer, c'est que toute délivrance d'un enfant de Dieu n'est pas basée sur n'importe quoi. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'est pas un homme pour agir dans le vide. Vous voyez, vous ne pouvez pas agir dans le hasard. Ce n'est pas ce qu'il fait. Non. Vous allez voir que quand Dieu vient délivrer une personne, c'est que c'est une promesse. Parce qu'il faut que Dieu s'asseye sur quelque chose pour te délivrer. Et c'est sa parole. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Regardez ce que Dieu a dit ici. Nous sommes dans Genèse 15, verset 13. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham: L'Éternel dit à Abraham: sache que il faut savoir que tes descendants seront étrangers dans un pays. Abraham n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui dit qu'il aura une descendance. Par l'enfant qu'il va lui donner. Vous voyez? Donc ça veut dire que ça rassure Abraham. Non seulement il aura une descendance, c'est-à-dire il aura un fils appelé Isaac, mais c'est que par Isaac, il aura une grande descendance. Donc Dieu ne s'arrête pas à Isaac, mais Dieu continue en faisant une promesse à la descendance d'Abraham. Vous voyez cela? Donc ce qui fait que ça donne plus de foi à Abraham. Si la promesse s'arrêtait sur Isaac, simplement, on peut dire non, peut-être que ça peut échouer. Mais il y a une autre promesse après Isaac. Donc Dieu dit à Abraham: il faut savoir que ta descendance, alors qu'il n'a pas d'enfant, allons-y, seront étrangers dans un pays. Ils seront étrangers dans un pays. Donc il y a un pays qui va exister et qui ne seront pas chez eux. Donc le croyant dans le monde, il n'est pas chez lui. Le croyant dans la délivrance,
dénomination, il n'est pas chez lui. Et quand tu n'es pas chez toi, tu es sur l'emprise de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas libre d'adorer. Tu auras des chefs de corvée. Alléluia. Donc Dieu pèse ces mots pour dire qu'ils seront étrangers. Qui va être étranger? C'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham savait qu'il était étranger sur cette terre. Il y a des croyants qui ne savent même pas qu'ils sont étrangers. Si ton âme te parle du ciel, c'est que tu es étranger. C'est que ce monde ne t'appartient pas. Ce monde n'est pas chez toi. Donc tu n'es pas le bienvenu. Alléluia. C'est pourquoi Abraham cherchait une autre cité. Et il n'a pas voulu que cette cité soit bâtie par l'homme, mais bâtie par les mains de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Continue, frère. Dans un pays qui ne sera point à eux. Voilà, qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Ils seront asservis. Et on les opprimera. Ils pendant 400 seront ans. opprimés. Donc quand je parle de ça, vous devez regarder le plan spirituel au démon. Vous comprenez bien cela? Quand les sont sourds, un fils de Dieu ne peut plus être prisonnier de la dénomination, de la fausse doctrine, de la mauvaise compréhension de la parole. Il doit voir, il doit être libre. Il doit être affranchi. Donc quand ils seront là-bas, ils ne seront pas tranquilles. Ils seront étrangers, ils seront opprimés, ils seront asservis. Il faut que la parole de Dieu se réalise. Donc Dieu fait son ne pas seulement une promesse, mais il va veiller à ce que cette promesse se réalise. Si le contenu de cette parole ne se réalise pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui a prononcé la parole. Alléluia. C'est pourquoi le croyant, lorsqu'il prie, il demande des choses au Seigneur, il doit s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. On a vu ici le mercredi que quand Josaphat, il y avait une foule nombreuse, plusieurs nations, 3, qui battaient contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit, dans sa frayeur, il a cherché l'Éternel. Et il s'est mis à genoux dans le jeûne avec tout son peuple. Et il n'a pas prié dans le vide. Parce qu'il sait que ce qui se passait à l'heure, à cet instant bien précis, il y avait une solution dans la parole. Il s'est souvenu de la prière. Il parlait de Salomon. Lors d'un délicat du temps. Et il a dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque nous serons quelque part, alléluia, et que nous serons peut-être opprimés, il y aura la peste, il y aura la famine. Toutes ces circonstances, si nous tournons vers le temps. C'est pourquoi, quand Jonas était dans le ventre du grand poisson, vraiment dit que Jonas a tout fait dans le ventre du poisson pour se tourner vers le temps. Parce que dans ce temps, vraiment dit que Dieu avait mis son nom. Et là où Dieu met son nom, il y a une solution. C'est là qu'il y a le résultat. C'est là qu'il y a la réponse aux questions. Alors Dieu s'est souvenu de sa promesse. Une prophétie a donné. Et le Seigneur a dit, vous n'allez pas combattre. Dieu inconscient sa parole. Parce qu'il y a une seule chose que Dieu peut faire, il ne peut pas se dédier. Il ne peut pas se dédier. Alléluia. Il va dire non, je
dit ça, mais c'est vrai, tu le dis, mais j'avais dit ça, mais je regrette. Non, Dieu ne dit pas ça. Donc Dieu savait que son peuple, le peuple d'Abraham, serait asservi. Ils seront opprimés dans un pays étranger. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et j'ai aimé ce que le pasteur a dit la dernière fois. Il dit Dieu, quand il fait une promesse, même s'il y a une barrière, il va trouver un chemin. Vraiment, Dieu fait des compromis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il fait tout pour que les roues pour l'accomplissement de sa parole tournent correctement. Alléluia. C'est ce qui fait de lui Dieu. Vous voyez, quand il prononce ça, s'il n'a pas dit ce qui en parle, c'est comme s'il y a un problème. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit quoi? Mais je jugerai. Continue. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Donc Dieu doit faire quoi? Dieu doit les juger. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui va juger cette nation. Allons-y. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Écoutez bien le contenu. Si Israël n'est pas à l'étranger, la parole de Dieu échoue. Si Israël n'est pas opprimé, maltraité, la parole de Dieu échoue. Si Dieu ne descend pas, il y a un problème. Alléluia. Si Israël ne sort pas du territoire avec de grands biens, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Mais vous allez voir que Dieu va veiller sur cette parole. Pour que tout ce qu'il a déclaré puisse se réaliser. Il est ce matin le Jéhovah des miracles. Alléluia. Dieu a dit ça à Abraham. Et c'est passé. C'est pas ça? L'homme peut oublier. Alléluia. Mais Dieu se souvient toujours de sa promesse. Alléluia. Dieu ne peut pas oublier sa promesse. Vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez dire, vous avez oublié ceci et cela, mais Dieu ne vous a pas oublié. Si vous avez une semence de Dieu, et qu'il y a une promesse de Dieu sur votre vie, rien ne peut faire obstacle à cela. Quand la première chose s'ouvre, dans la brèche, quand même dit que l'agneau, au jour de son intercession, il intercède pourquoi? Parce qu'il y a des noms qui sont contenus dans le livre. Et il faut que ces noms soient manifestés. Il faut que Dieu les sauve. Et l'agneau ne quitterait jamais son trône si un seul, l'agneau ne quitte pas. Donc si David manque, il fera tout. Écoutez bien, il intercède avec son propre sang. Tous les sangs ont échoué, mais le sang d'Emmanuel n'échoue pas. Le sang de Jésus n'échoue pas. Ce sang, la Bible déclare qu'il crie plus fort que le sang d'Abel. Les traditions de nos parents ne peuvent pas empêcher ce sang d'agir. Les difficultés de ce monde ne peuvent pas empêcher ce sang d'agir. Les blocages de ta vie ne peuvent pas empêcher ce sang d'agir. Ce sang intercède. Alléluia. Amen. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit là? Dieu vous bénisse.
aussi dans Genèse 17, verset 8. On a pris l'année, on a donné l'année de servitude. Combien? Imaginez-vous. Je pense qu'une génération c'est 40 ans. En fait, 10 générations. Ça veut dire que moi je suis né. Mes enfants, les enfants, jusqu'à la 10e. Et puis pendant ce temps-là, 400 ans, ils sont en train d'être opprimés. Mais quand tu es opprimé, quand tu cries, il n'y a pas de réponse. Parce que la prophétie doit se réaliser. Mais je vous dis une chose. Quand tu es un élu, ce que les parents ont déclaré, ça va agir sur la famille. Mais à ton tour, quand tu vas naître, ça va s'arrêter. C'est pas quand nous regardons d'où est-ce qu'ils sont venus. Oui, frère, quand nous regardons nos amis, combien de fois plusieurs personnes sont décédées? Oui, frère, le diable a arraché les gens prématurément. Ils sont tombés dans le péché. Ils sont morts sans connaître Christ. Mais nous sommes encore vivants. Alléluia. Nous sommes encore vivants. Et nous nous réjouissons de la révélation que Dieu nous donne aujourd'hui. Ça vous n'arrive pas de penser à ça? Moi, ça m'arrive de penser à ça. Comment Dieu peut me donner cette révélation aujourd'hui? Qui suis-je? Les gens ne comprennent pas. Mais moi, je lis juste un peu. Alléluia. Si mon temps passe pas, parce que mon temps passe pas comme je le faut, ça a dû. Donne-moi ça de mon frère. Si c'est ça qui passe devant moi. Alléluia. Pas vrai? Ça, c'est pas le possible. C'est la nuit. Parce que je prie déjà fort, et puis si le micro ne passe pas, c'est que il y a un problème. Alléluia. Amen. Ça va? Gloire à Dieu. Ouais, ça passe, on peut passer ça, c'est bon. D'accord, il y a un souci, il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'à mon tour, quand j'arrive, quand c'est moi qui dois naître, il faut que les malédictions, ça s'arrête. Ça s'arrête. Automatiquement s'arrête. Parce qu'il y a une prophétie sur moi. Alléluia. Alléluia. On fait une soirée dans ma chambre et réfléchir, mais pourquoi je suis ce que je suis? Et pas dire, donne-moi assez de vie pour que je puisse t'aimer, pour que je puisse t'adorer encore. Alléluia. 400 ans d'oppression. Mais ça va s'arrêter un jour. Parce que Dieu a dit, je descendrai. Amen. Dans Genèse 17. Allons-y. Pas que c'est le verset 8 que je vous dis ici. Allons-y voir verset 8. Genèse 17, verset 8. Oui. Je te donnerai. Et à ta descendance, Vous écoutez? après toi, Je te donnerai. On a fait le verset 15, non? Le chapitre 15, maintenant le chapitre 17, Dieu ajoute quelque chose. Vous comprenez? Parce que le peuple ne peut pas avoir de grands pieds et errer. Alors, il faut que tu sois stable.
tu sois chez toi. Alléluia. Amen. Et fais quoi? Je te donnerai. Je te donne toi, Abraham. Et à tes descendants, Oui. après toi, Le pays que tu habites comme étranger. Ça, c'est un secret qu'Abraham garde. S'il doit me donner ça, il faut que ces Cananéens disparaissent. Et c'est Dieu qui a ça dans sa main. Il va exécuter son programme. Il est le Jéhovah des miracles. Aucun démon, aucun oppresseur. Des fois, nous vivons en dessous de nos privilèges. Vous êtes quelqu'un qui vous gêne, il ne veut pas au pied. C'est lui qui est toujours en train de vous gêner. Faites une prière, ne prie pas pied. Amen. On peut les attacher quelque part. C'est parce que c'est l'air qui fait au travail qui fait ça. Mais s'il n'arrive plus à se lever, il ne va pas faire ça, frère. Le pasteur dit, Dieu va le montrer, on sort dans les songes. Vous comprenez ça? Il parle que c'est la femme de Rod Becky. C'est ça, non? Voilà. Miracle. Elle dit, ce homme-là, pardon, je l'ai vu dans mon rêve. On va faire nuit. Alléluia. Est-ce que Dieu est obligé de faire ça? C'est déjà accomplissé la parole. Donc Dieu promet un pays après la délivrance à Israël. C'est le verset 8, c'est ça, non? Oui. Alléluia. La parole de Dieu doit se réaliser. Exode, allons-y. Je continue. Non? C'est Ok. bon. Exode chapitre 1. Regardez bien ce qui se passe. Il faut un libérateur. Quand Dieu veut réaliser sa promesse, il a besoin d'un leader. Tu as besoin d'un leader comme toi dans ta famille. Tu as besoin de quelqu'un qui a la foi. Vous comprenez bien cela? Je m'adresse à tout le monde au groupe d'évangélisation. Vous êtes nombreux, mais tout ne peut pas terminer la course. Tu as besoin d'un leader. Et vraiment, Dieu ne fait pas de demi-leader. Dieu ne fait pas de demi-croyant. Il dit le croyant ne peut être demi. C'est qu'il peut vivre en dessous de ses privilèges. Alors que tous les éléments pour faire de lui un vrai croyant sur lui. Alléluia. Mais lui-même, donc Dieu, lui, il ne fait pas de demi-croyant. Donc tous les éléments pour qu'un croyant soit un réel croyant sont écrits. Alléluia. Exode, n'est-ce pas? Tu me laisses retrouver ça. Exode 1. Ouvrez nos Bibles. Nous avons beaucoup lu aujourd'hui. Exode 1. Prenons à partir du verset 8. Verset 8. Il s'élèvera sur l'Égypte. Non, prends à partir du verset 6. 6. Exode 1, 6. Exode 1, 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette Quand génération. Dieu veut réaliser quelque chose dans ta vie, quelque chose que lui il veut, il faut que toi tu sois éprouvé. Vous comprenez bien ça? Tout enfant de Dieu qui naît a besoin de passer par un test. Si tu n'es pas un enfant légitime, le test est la parole. Dieu doit te tailler, Dieu doit te châtier et te prouver pour voir si tu es un réel fils et fille. Il y a des gens qui crient Amen parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Personne d'autre ne viendra vivre ce test à ta place. Non, monsieur. Quand ça se passe, celui qui vit le test, ce n'est pas un fils.
Aujourd'hui, c'est une histoire. Ils ont mis cette espérance dans les judiciaires. Et si demain un de leurs enfants tombe dans le péché, c'est notre parole, ils savent comment résoudre ce problème. Donc Dieu sait pourquoi il donne ces tests. Ouais, quand le combat devient rude, on envoie des gens expérimentés. On regarde les CV. Il avait combien de guerres? Il a eu quel diplôme? Ceci et cela. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu a au combat. Ton CV, il y a quoi dedans? Tu as vécu quel épreuve dans le foyer? Tu as vécu quel épreuve? Quel test qui t'a mûri? Et puis tu es rentré dans le foyer. Tu es jeune homme. Tu as vécu quel test? Il fait de toi un homme aujourd'hui. Même Dieu, avant de placer un fils, il y a un test. Le test de l'adoption. Vous connaissez cela? Est-ce que vous pouvez dire amen? Les tests, les épreuves, bien dit que ce sont des biens précieux. Épreuve, bien précieux, c'est quand tout va bien dans la maison que c'est bon, qu'on jubile. Mais quand il y a des difficultés, et ça s'appelle bien précieux, ça s'appelle quelque chose qu'on peut aimer. Est-ce que vous connaissez cela? On y est? C'est ça? Oui. Dieu va vous enlever toutes vos béquilles. Pour montrer qu'il est le chemin des miracles. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, il va enlever toutes vos béquilles, vos soutiens, pour que vous tournez le regard vers lui. Chantez comme mourir. Tous ceux qu'on t'a fait, comment faire, ceux qui tu comptes, mais tu ne comptes pas sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Oui, frère, je ne m'étais un homme de bien, un prophète, mais pour la réalisation de ces promesses, je ne peux pas être là. Non seulement Jésus meurt, mais celui qui aimait Joseph, le pharaon de faveur, il va partir aussi. Et puis tu envoies de nouveaux visages. On ne te connaît pas. Mais est-ce que dans tout ça, tu peux voir la main de l'Éternel? Est-ce que lorsque ces choses vont commencer à se passer dans ta vie, tu peux dire ça c'est la main de l'Éternel? Je vois maintenant, je suis un fils. Je vois que maintenant, je suis une fille. Je vois que Dieu me prend. Dieu me teste. Dieu m'envoie quelque part. Tu peux dire, frère? Alléluia. Joseph mourut. Joseph mourut, déception. Ainsi que tous ses frères Ainsi que tous ses frères et toute cette génération. et toutes ces générations. Les enfants d'Israël furent féconds Ouais, il fut fécond, et multipliés. il se multipliait, Ils accrut et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Continue, frère. Il se leva sur l'Égypte Il s'éleva sur l'Égypte, un nouveau roi un nouveau démon. qui n'avait point connu Vous pouvez Joseph. l'appeler démon.
Vous pouvez l'appeler oppresseur. Vous pouvez l'appeler celui qui n'est pas pour vous. Celui qui fait que vos activités ne marchent pas. Celui qui est contre vous. Celui qui est votre ennemi. Mais il peut être celui que Dieu a suscité pour te bénir. C'est pourquoi tu vois seulement que le diable, elle ne voit pas la main de l'Éternel. Le diable peut se manifester au début, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quand ils seront opprimés, maltraités, mais Dieu n'a pas donné le contenu. La Bible déclare que ceux qui sont mariés vont subir la tribulation de la chair. Mais est-ce que Paul a donné le contenu? Amen. Parce qu'ils n'ont pas mariage. Tu as plein d'hommes qui n'ont pas mariage. Amen. Amen. Est-ce que ceux qui constatent de marier tes frères, le plan comme époux, le chéri, l'aimé, celui-ci, cela, dans les bons, dans les bons jours, est-ce que ça, ils ont dit ce qui va se passer? Tu as dit oui, non? C'est pourquoi les gens qui rentrent dans le mariage doivent être humbles. Compter sur Dieu. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne peux pas rien, Seigneur. Je suis inexpérimenté. Mais je compte sur toi. Si tu n'as pas échoué pour Israël, au moins tu as échoué. Amen. Amen. Et il monta. Tu fais quoi, allons-y? Il se leva sur l'Égypte. Il se leva sur l'Égypte. Un nouveau roi. Un nouveau roi. Il n'avait point connu Il Joseph. n'a pas connu Joseph. Continue. Il dit à son peuple. Voyons, quand il monte, il va maintenant dire à son peuple. Voilà des enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Oh, c'est ce qu'ils ont été toujours. Allons, montrons-nous habiles Montrons la Bible à son égard. à son égard. Empêchons qu'il s'accroisse Empêchons qu'il s'accroisse. et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Israël n'a jamais fait ça. C'est pas ça. Il ne se joint pas à eux. C'est pas les problèmes. Ils n'ont jamais fait ça dans l'histoire. C'est un peuple pour aller combattre d'autres. Ça, c'est quoi ça? Continue, frère. Et l'ont établi sur lui Et l'ont établi sur lui. des chefs de corps. Il faut que Genève se réalise. Des chefs de compris. Continue. Afin de l'accabler de travaux pénibles. Tu penses que quand les choses ne vont pas, tu vas rester pour accuser les hommes? Quand les choses ne commettent, ils vont commencer à te maltraiter, les choses deviennent division autour de toi. Si tu restes là sans la prière, sans le recours à l'Éternel, tu vas échouer. Continue, frère. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès. Si tu t'assois là, tu vas bâtir ces villes-là pour l'ennemi. Et ce n'est pas car ça choque, mais c'est la réalité. Vous comprenez ce qu'ils ont dit? Tellement on les a opprimés. Ils ont bâti de grandes villes sur quoi? Sur les chicottes. Dans la faim. Ils ont fait ça pour l'ennemi. Ils n'ont même pas eu de retombées. Continue, frère. Pour servir de magasin à Pharaon. Ouais, pour servir de magasin. Verset 13. Mais, verset 13, Tu me suis? alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Servitude. Israël, sache que je suis l'Éternel.
Égypte. Maison où tu étais quoi? Serviteur. Où tu étais opprimé. Alléluia. Une dure servitude. Continue, frère. Il leur rendit la vie amère. Par de rudes travaux, en argile et en briques. Vous voyez comment les démons agissent? Des gens accusent à longueur de journée les sauts. Vraiment dit, Dieu peut prendre même ton pasteur. Amen. Amen, amen, amen. Pour s'élever contre vous. Dieu peut prendre l'église pour s'élever contre vous. Amen. Alléluia. Dieu peut susciter un frère. Vous comprenez bien ce qu'il dit? Il dit bien Dieu. Si c'est Dieu qui le suscite pour ta bénédiction, C'est vraiment quand le Seigneur t'offre, il n'y a plus de. Il y a la pile. si Dieu suscite un frère, alléluia. Si Dieu suscite un frère, amen. Si Dieu suscite un frère, tu ne dois plus regarder le frère, mais tu dois regarder Dieu. Parce que si tu regardes le frère, tu regardes la soeur, tu regardes la famille, tu regardes le pasteur, ça sera un bien d'achoppement pour toi. Mais tu dois regarder que c'est Dieu. Qu'est-ce que Seigneur tu me fais comprendre par ce texte? Mais quand Dieu faisait ça à Israël, vous allez voir la main de l'Éternel. Quand Dieu fait ça dans ta vie, il veut montrer qu'il est le Jéhovah des miracles. Alléluia. On peut y aller, frère ami. Alléluia. Amen. Continue, frère. Continue. Oui. Et par tous les ouvrages de chant, et c'était avec cruauté Cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. des esprits. Alléluia. Vous comprenez ça? Je continue. Avec la maladie. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être n'importe qui. Ça ne serait pas facile. La Bible dit, mais vers le soir, ce serait un jour. Un jour. Mais vers le soir, la lumière. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a quelque chose que Dieu fait. Aussi simple que cela peut être, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va parler du verset 22. 22. Il y a deux personnes, malgré que ça se passe comme ça, mais ils arrivent à. Ils ne voient pas la main de Dieu. Ils continuent dedans, ils continuent. Ils trouvent des moyens pour s'échapper. Qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Dieu va donner une seule de ces maintenant, susciter Pharaon, il dit fais ça là, ce qui va se passer. Prenez le verset 22. Alors Pharaon donna ce corps à tout son peuple. Comme il fait tout, mais il continue de procréer, ceci, cela, qu'est-ce qu'on fait? Vous jetterez dans le fleuve Jeter dans le fleuve. tout garçon qui naît. Tout garçon qui va naître, là, il faut les jeter dans le fleuve. Continue, frère. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Alléluia. Donc, c'était la débandade en Égypte. Des chefs de corvée, des esprits des familles sont hantés, des difficultés par-ci par-là.
Et tout le monde a train de subir ça. Que tu sois frère, que tu sois soeur. Alléluia. Amen. Mais Dieu, quand il laisse sa parole, il ne laisse pas la parole à moitié. Amen. Exode chapitre. Je vais plus que ce que je dis. Exode 2. Exode chapitre 2. On va le verset 1. On va le verset 1 au verset 2. Un homme de la maison de Lévi, avait pris pour femme une fille de Lévi. Une fille aussi de Lévi. Cette femme devint enceinte, écoutez bien, et enfanta un fils. Quand Dieu a dit à Abraham que lui, l'Éternel, il va descendre et délivrer le peuple. Pour ceux qui veulent trouver venir pendant son nom, la Bible. Alléluia. Pour dire, on va voir son nom. Vous comprenez? Même ceux qui sont spirituels, ils savent que l'Éternel Dieu ne fait rien sans faire intervenir un prophète. Vous voulez cela? Et dans l'accomplissement de cette prophétie, quand il a dit, moi je vais descendre pour délivrer, il fallait un prophète Dieu. Pour produire cette délivrance, quand vous êtes opprimé, quand ça ne va pas, quand vous êtes dans la dénomination, quand vous avez une mauvaise compréhension de la parole, il faut l'Éternel lui-même. L'exhortation des fois ne peut pas faire quelque chose, ce sera de la morale. Mais il faut Dieu pour vous donner la révélation. Donc le prophète qui va venir, il faut que ce prophète-là prenne la place de Dieu. S'il n'a pas la place de Dieu, ça ne peut pas être délivré. Quelqu'un voit cela? Un homme, mais Dieu. Un homme qui prend la place de Dieu. Pas parce qu'il le fait lui-même, mais Dieu prend pour lui un prophète qui est son frère Aaron. Et Dieu dit, comme tu as peur, tu bégaines, tu fais ceci et cela, moi, je vais te mettre à la place de Dieu. Et toi, tu vas donner ordre à Aaron. Et puis la parole va se réaliser. Alléluia. 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 Quand Dieu veut délivrer un élu, il déploie sa grande armée. Alléluia. Oh, je vois des pasteurs dénominationnels. Non, sœur, tu vois, tu as une place de choriste dans l'église. Tu as ceci et cela. Tu vois, l'église va comme sur toi. Attends, qu'est-ce que ça là? On pense que ça à un nègre. Non, monsieur. Tout le monde dit, un nègre n'est pas un poulet dénominationnel. Lui mange parole de Dieu. Matthieu 24 dit, là où la viande fraîche serait, pas la nourriture Dieu, mais ce que Dieu est en train de faire dans son temps. C'est là qu'un nègre dans son temps doit être. Tu ne peux pas l'être. Et puis c'est dans ma vie, tu vois ça, tu vois faire, et puis comme sur toi, c'est sur et cela, ainsi de suite, et puis tu penses ça. Et puis, l'aide va prendre ça pour manger. Oh non. L'aide aime la parole. Mais pas n'importe quelle parole. L'aide aime la
sur les aigles. C'est bon? On peut continuer? Alléluia. Donc Dieu fait quoi? Il va choisir. Il va pas prendre ailleurs. Mais il prend là où ils sont en train de souffrir. Alléluia. Il prend parmi le peuple un leader. Ça va choper plusieurs. Il y a plusieurs écritures. C'est pourquoi la vie de Moïse dans le désert, ça n'a pas été facile. Parce qu'il est né comme eux. Ils ont vu tuer quelqu'un. Ils ont vu fuir de l'Égypte. Et puis il devient vieux. Avec un bâton. Là où il était jeune, un guerrier, il combattait. Ils l'ont vu. Et puis il a fui. Il revient vieux, bâton. Avec un bâton. Il peut promettre les gens que lui, il est venu pour délivrer le peuple. Dieu fait toujours un tri. Soyez tranquille. Quand Dieu envoie le peuple, c'est pour vous tester. Vous voyez que vous êtes à la hauteur. Vous comprenez bien? Un péchement, on fuit. Non, Dieu ne veut pas de ces personnes. Dieu suscite un homme de leur milieu. Amen. Que Dieu bénisse. Alléluia. Prenons le verset 23. Vous suivez cela, hein? Verset 23, tu y es? Oui. Amen. Longtemps après, Le roi d'Égypte mourut. Oui. Et les enfants d'Israël gémissaient encore encore sous la servitude Ah, tu continues de gémir. et poussaient des... Tu ne prends pas conseil. Prends pas conscience. Qu'un fils, une fille de Dieu ne doit pas gémir sur la pression de qui? De l'ennemi. Tu n'es pas marié, ça te dit rien. Tu es une soeur, tu es en train de vieillir, tu es un frère, tu es en train de vieillir. Ça ne te dit rien. Tu es dans la volonté de Dieu. Tu sais la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de toi, tu vas gémir. Tu vas te pousser jusqu'au gémissement. Où les accusations dans ton cœur vont quitter. Où tu vas te retrouver comme Esaïe dans le danseur. Et tu vas apprendre à compter sur Jéhovah. Tu vas commencer à crier. Pour dire Seigneur, aie pitié de moi. Dieu bénisse. Vous êtes avec moi? Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude Sous la servitude, et poussaient des cris. imposer des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude, Écoutez, montaient jusqu'à Dieu. montez jusqu'à Dieu. Alléluia. Supplication, cri. Ça dirait au frère. La sœur crie, mais le frère, ça ne dit rien. Ah frère, non, ça ne te préoccupe pas. Pendant qu'on est dans la maison, ça ne te préoccupe pas. Mais tu as mis le fardeau sur ton cœur. Amen. Mais lui, il n'est pas préoccupé par ça. Mais toi, Dieu t'a donné la révélation. C'est sur ton cœur. Et tu veux qu'il s'associe à toi. Comment? On va dire que tu portes à Dieu. Avec là où deux places sont l'une, n'est-ce pas? Tu es quoi? Il est là. Mais Elkanah s'en foutait. Il dit à
Le frère, ce n'est pas une préoccupation pour lui. Toi, tu es en train de vieillir. Est-ce que moi, ça change? C'est bon. C'est bien d'écrire. C'est écrit pour nous servir des gens. Il y a des fois que le frère n'arrive pas à trouver le travail, mais ça te prend tout le temps. Tu fais quoi? Le frère subit des difficultés dans son entreprise. Rien ne bouge. Ça te préoccupe. Tu fais quoi? Tu as assis à la maison seulement. Quand il vient, tu es gris. Tu n'arrives, il n'y avait rien à manger. Ceci et cela, c'est ton programme que tu fais. Une fille du Seigneur. La maison de Dieu est ouverte. Amen. Quand on pleurait, les se réjouissaient. Elle était heureuse. Tu as des fois, comment on dit? Ouais, ce homme qui avait un problème de, je ne sais quoi, d'opération. Au niveau de son cerveau, mais je ne sais quoi, le 20 ans de prière, la femme a prié juste pour lui, lui a dit. Le Seigneur me dit que tu as été visité par beaucoup des experts, des grands médecins. Ils n'ont plus rien fait pour toi. Mais tu vas te retrouver dans une campagne quelque part là-bas et un jeune docteur va exécuter l'opération, tu vas guérir. Le même Dieu qui a prié pour Bartimée a fait de la bourgmestre, monsieur de l'autre. Pour lui faire un effort, va te laver les yeux. C'est ça. Amen. Donc tu vas attendre pendant 17 ans comme les autres parce qu'il fallait témoigner de net. C'est ton foyer. C'est ton expérience. Alléluia. Il poussait des cris. Ça commençait à être sérieux. Frère, si vous êtes dans ça, je vais vous dans ça. Vraiment dit, si vous ne faites pas, vous ne faites rien, votre âme, ça sera sauvé. Même les choses ici, vous n'allez pas voir. Lisez bien les Écritures. Amen. C'est à quoi Dieu accorde l'importance de le salut de ton âme. Me comprenez? Tu es sauvé, tu es heureux. C'est pas grave si tu n'as pas d'enfant. Ça, ma soeur. Non, je refuse. Amen. Dieu te bénisse. Non, frère, ceci et cela. Soeur, si ça te préoccupe, cherche, frappe, crie. Et Dieu entendra ta voix. Et un jour, lorsque le Jourdain va se dresser devant toi, tu vas fouiller dans ta judiciaire. Tu vas dire, je connais ce Dieu-là. C'est dans quel témoignage tu as pour les jeunes? On dit que les mamans qui sont expérimentées, après mon jeune soeur, qui veulent se marier, comment aimer les maris? Pas comment détester. Penser les difficultés. De changer les difficultés en joie. Comment aimer? Ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Mais si la maman n'est pas expérimentée, si elle est fille, elle va enseigner quoi? Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. C'est en ce moment que les prières ont monté à Dieu.
grand-père. Il dit Dieu est un père. C'est un grand-père qui garde petits enfants. Le père il discipline. Il corrige. Le grand-père n'a plus de liberté. Envoyez vos enfants chez les grands-pères. Ils vont les pourrir. Mais un père, il donne l'éducation à ses enfants. Alléluia. Je vais crier. Dieu nous connaît tous les problèmes. Il sait. La Bible dit, il sait avant que vous ne priez. Mais il est silencieux. On va prier. Il a trop pitié de toi, des gens, c'est ça à prier. C'est ça. Dieu bénisse. Il criait quoi? Oui. Oui. Dieu entendit le gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Jacob. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais faire ça. Dieu maintenant prend Moïse. Pendant qu'il est devenu vieux. Oh, Jésus. Après les cris, regardez bien, après les cris, c'est Genèse 3 qui vient. C'est bizarre. On dit entendu les cris. Et puis, ça produit quelque chose avec Moïse. Moïse met voir le passage du troupeau de son vieux père Jétro. Il ne se souciait de rien. Mais les enfants criaient. Alléluia. Ton cri ne me descend jamais. Ton cri peut envoyer un prophète sur la scène. Moïse. Il regarde, il voit un puissant Dieu. Mais ça ne peut pas. Il s'approche et il y a une déclaration. Vous voyez cela? Vous avez crié. Dieu prend son temps pour réaliser sa parole. Soyez patient. Quand vous obéissez à l'Esprit de Dieu, soyez patient. Parce que Dieu fait concourir tout chose à votre bien. Et en son temps, pour que la gloire devienne à Dieu. Pas votre programme, mais le programme de Dieu. Alléluia. 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 Prends le verset 8 du chapitre 3. Et nous allons prendre quelques cotations et nous allons terminer, nous allons arrêter. Exode 3, 8. 8, allons-y. Je suis descendu. Lis le verset 7. Lis le verset 7. L'Éternel dit, L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. écoutez bien. J'ai fait quoi? J'ai vu la Je souffrance de ne mon vois peuple. pas. Dieu ne voit pas vos souffrances. Il voit, mais il reste silencieux. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et puis quoi? La souffrance de mon peuple Continue. qui est en Égypte. Oui, Et j'ai entendu les cris j'ai entendu les cris. que lui font pousser ses Vous oppresseurs. comprenez, il y a eu des cris. Sinon Dieu voit. Mais si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas, Dieu restera silencieux. Continue, frère. Car je connais ses Je douleurs. connais ces douleurs. Je suis descendu Je suis descendu. pour le délivrer Pour qui? Pour Israël. Eh bien, la promesse que Dieu réalise, ce n'est pas encore d'Israël, mais ça donne d'Abraham. Avant que vous ne naissez, Dieu avait déjà écrit dans
message de l'église. Depuis Malachie. Il dit, je vous enverrai. Donc nous sommes inclus. Élie est pour nous. Comme j'ai prescrit en horaire des commandements, des ordonnances à tout Israël, je vous envoie aussi Élie le prophète. Avant que ce grand jour n'arrive, pour ne pas que vous soyez détruits. Et c'est ça laquelle va le message. Un pasteur est assis là pour te dire des choses qui ne sont pas vraies, il fait quitter le message. Quand tu as monnaie, ça avec ton âme. Vous pensez que l'église a reçu les gens? Vous pouvez tout aller rester ici, dans le délégué du message. Vous pouvez tout aller rester dans ce bâtiment-là. Vous pouvez aller quelque part d'autre. Oui, c'est ça. Quand dans le pays, il n'est plus ici. Et au Canada, s'il n'a rien en lui, il va vivre ses expériences seul. Il ne peut pas courir chez le pasteur. Il faut qu'il prenne l'avion, il faut qu'il planifie l'avion, c'est cela. Il ne peut pas venir seul, il ne va venir sa femme, il va faire son problème. C'est ça. Ça peut dire comme ça, quoi. Il y a des choses là, ça fait, maman, tu me frères. Parce que, vous voyez, il sont obligés de garder. Refuser qu'ils sachent, je ne sais pas où, dans les garderies, ou bien où l'État les envoie. Toutes ces choses, c'est tellement contraignant au Canada. J'ai causé une directrice française ici. Elles ont ramené. Ils ont ramené à la maternelle la pédophilie en douceur. On enseigne ça à la maternelle. Si vous êtes dans un établissement français, même en Côte d'Ivoire ici, vous prenez des missions. Vous allez avoir un bon jeton pour payer 1 million pour le mois. Et puis dans ce temps-là, il faut enseigner pédophilie à enfants de maternelle. C'est dans le programme. C'est ici en Côte d'Ivoire. Dans le système français. Moi je suis. Vous pensez que c'est facile? Comptez sur Dieu. Ce qui vous garde, c'est la parole. Votre expérience avec Dieu. Si vous êtes vide, personne. Non mais là-bas, sa femme, ses enfants. Vous avez l'opportunité de voir avec 500 francs courir pour aller à Passau. Vous avez chez Pasteur là-bas, mais appelez un frère. Ne laissez pas Dieu vous former. Il y a même des sites, on m'en a parlé de tout ça, où c'est autorisé aux enfants avec tout ça pour aller apprendre ça. Elle m'a donné tous les noms des sites. Et ça est dans le livre, ça est dans les programmes. Chez nous, on enseigne ça. Si tu veux enseigner ça, il faut rendre démission. C'est bon? On va aller dire à ton femme et tes enfants, frère, je ne suis plus là-bas. Pourquoi? Moi, je compte enseigner. Il faut écouter ce qu'elle va dire. Frère, nous rentrons dans quelque chose de trop sérieux. Et bientôt, si vous n'avez rien dans votre cœur, c'est maintenant de vous mettre à genoux. Je descends pour apporter la délivrance. Amen. Je suis descendu. Pourquoi? Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter Pour le faire monter
dans les lieux qu'habitent Oui. On n'a pas, les Cananéens. on n'a pas besoin, on n'a pas le temps de décortiquer tout ça. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Je vous dis, je vous envoie là-bas, mais il y a ceux qui sont là-bas. Les Et Étiens. là, c'est facile, c'est-à-dire qu'on va dans un pays, tu as tous les pays. Ils sont là. Alléluia. Ne combattez pas. Hein. Je pense que c'est frère Jérémie qui disait ça. Il dit, mais sans victoire, mais sans foi, comme combat, est-ce qu'il peut avoir un caractère? Il dit, mais comment je vais me couronner et puis je n'ai pas combattu? Mon frère, ça c'est sur moi. Continue, frère. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, Alléluia. les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Dieu a besoin de quelqu'un qui est un leader. Quelqu'un qui croit ses promesses. Alléluia. Pourquoi? Pour apporter la délivrance. C'est pas ça? On la brochure. C'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. C'est moi, n'ayez pas peur. Verset 54. Tu y es? Ok. C'est le 2, 7 mois. Paragraphe 12. Amen. Amen. C'est moi, C'est moi. n'ayez pas peur. Amen. Prêchez le 20 juillet 1954. Amen. Paragraphe 12, Oui. Branham Sèche. Ça semble ridicule pour le monde. Oui. Mais pouvez-vous imaginer combien cette scène était ridicule? Oui. Avant que nous la quittions. Là se trouvait Moïse, un vieil homme Un vieil homme de 80 ans, de 80 ans, descendant en Égypte. descendant d'Égypte. Pouvez-vous vous imaginer, Est-ce qu'on peut vous imaginer? avec ce vieux bâton à la Est-ce que main, vous pensez que quand il n'y a plus d'espoir, quand il dit là c'est fini pour lui, c'est là, c'est fini. Vous voyez ce que, est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu peut réaliser quelque chose par cet homme, un homme qui est fini? Continue, frère. sa femme avec ses deux enfants, C'est deux enfants. un sur chaque hanche, assise à califourchon, sur un mulet. Vous comprenez? Il n'avait pas de femme, il avait en réalité seul, à l'aise. Avec deux enfants. Femme. C'est pas pour apporter la victoire. Vous croyez cela? Vous croyez cela? Non. Tout est possible, allons-y. Le voilà parti, Oui. la tête haute, souriant, se réjouissant tout simplement. Quelqu'un dit, où vas-tu Moïse? Où vas-tu, Moïse? Je vais en Égypte pour prendre le contrôle. Prends le contrôle. L'invasion. Continue, frère. L'invasion par un seul homme L'invasion par un seul homme. allant en Égypte. Pouvez-vous vous imaginer pareille chose? Le monde le regarde, a regardé et a dit ridicule. Ridicule. Mais ce qui est glorieux là-dedans, N'oubliez jamais ça. Ouais, Moïse, qu'on a pu sortir comme ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu n'a pas pris sa femme, pris certainement parler d'une cette expérience. Mais monsieur, une verre sèche. J'ai dit que tu tiens dans la main. Il dit une verre. Il dit non, ça devait c'est bon.
Moïse commence à devenir un vrai croyant. Vous comprenez? Mets ta main dans son sein. Vous me dites, prends-le par la queue. Il prend la queue, il devient quoi? Et il prend un poids normal. Moïse n'avait jamais vécu ça. Amen. Mais continuons. Et ce qui est glorieux là-dessus, Amen. c'est qu'il a fait. C'est quoi? Il l'a fait. Il a fait. Pourquoi? Pourquoi? Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit. Peu importe Peu importe. combien cela semblait ridicule et Comment ça semble ridicule et quoi? minable, Minable. ce bâton dans la main de foi de Moïse, Alléluia. Tu as besoin d'un liqueur. Tu as besoin de toi. Dans le message, tu as besoin de toi. C'est pas le groupe. Non, c'est ton expression. Tu as besoin de toi. Tu as un bâton dans quoi? Dans la main de foi de Moïse. Sur le bâton, il n'y a pas de vertu dans le bâton. C'est un vieux bâton. On peut te le mettre dans la main, il n'aura rien. Mais quelle est la main qui manipule le bâton? Satan ne va venir toutes ces difficultés, tous ces démons. Mais vous êtes des hommes et des femmes de foi. Amen. Il peut douter de vous. Il n'a pas d'expérience. Il n'a aucune expérience. Il ne peut rien faire. Mais vous avez la foi. Vas-y, frère. Ce bâton Ce bâton dans la main de foi dans de la main Moïse, de foi de Moïse. soutenu par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que je crois, je parle. Dans la main de foi de Moïse, même basé sur la promesse de Dieu. Vas-y, frère. Soutenu par la parole de Dieu, Parole de Dieu. valait plus que toute l'armée que Pharaon pouvait mobiliser. Amen. Quand il y comparait un peu, Moïse, la veine sèche, mais la foi était en Moïse. Moïse avait vécu une expérience. Dieu lui avait dit, va, toi tu vas tenir ma place. Ça a réglé le problème. L'éternité ne va pas triompher de ça. Aucune église, aucun frère, aucune sœur ne peut changer cette expérience en vous. Ça me rappelle un peu le témoin que maman qui avait raconté ça. Elle a dit, ma fille m'a dit, maman, mais qu'est-ce qui te rend si heureuse? Maman qui elle dit, reste tranquille, tu ne peux pas comprendre ça. C'est Dieu qui parle. Par rapport à un mal que tu as, il te déclare sa parole. Et tu déclares la parole, le mal te quitte. Qui peut te dire qu'il n'est pas le Jéhovah de miracles? Est-ce que quelqu'un te raconte cette histoire comme il est pour la maison, tu vas croire ça? Tu vas dire, soeur, je suis bien dessus. J'ai venu trop tard. Je l'ai vécu, cette expérience à moi, je l'ai vécu. Mais je l'ai vécu. Le mal était en moi. La voix m'a parlé. J'ai vu que c'était l'écriture. J'ai prononcé la parole. C'est ma critique. J'ai eu cette vision. Il est réellement descendu sur le chemin de Damas. Il m'a réellement parlé. Il m'a envoyé dans la main d'Ananias. Il m'a imposé les mains. Les gars sont tombés de mes yeux. J'ai reçu le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas m'enlever ça.
Que Dieu vous bénisse. Peu importe Peu importe combien cela semblait ridicule, ce bâton dans la main de foi de Moïse, soutenu par la parole de Dieu, valait plus que toute l'armée que Pharaon pouvait mobiliser. Amen. Amen, tu as entendu ça? Amen. Prenez avec moi la brochure l'unité. Entre les brochures et puis quand on termine là. Oh, j'aime cela. Vous l'aimez? L'ami. N'est-ce pas, dans continuons d'abord de l'unité. L'unité, 1962. Je pense que c'est le point, deuxième point. Amen. Le point, deuxième point, 1962. Tu y es? Le paragraphe 26, 27 et 29. 26, 27, nous sommes à 29. Amen. Alléluia. 26. Oui. L'unité avec Dieu. Le 11, deuxième mois 1962. Amen. Paragraphe 26. Eh bien, la parole de Dieu est une épée. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle est donc une épée. Et une épée reste tout à fait inopérante si elle n'est pas manipulée par une main. Tu as la parole de Dieu avec toi et tu la laisses comme ça et tu laisses les démons sur toi. Les difficultés sur toi. Et puis ça est là en toi. Continue, frère. Et une épée reste tout à fait inopérante. N'oubliez pas que cette épée, elle est une épée où il y a un tranchant ici et puis il y a un tranchant de l'autre côté. Quand il parle, quand tu viens là, ça coupe deux fois. Donc ça, l'ennemi a peur de ça. Amen. Continue, frère. Si elle n'est pas manipulée par une main ou par une puissance. Ou par une puissance. Il faut une main pour tenir l'épée. Il faut une main pour tenir l'épée. La main qui tient cette épée, Et Dieu a trouvé une main qui tenait l'épée, c'était Moïse. Continue, frère. la main qui tient cette épée, Oui. c'est une main de foi. C'est une main de foi. Verset. Eh bien, cette main de foi, Cette main de foi, ça dépend de la force qu'elle a. ça dépend de la force qu'elle a. Cette main de foi pourrait être juste assez forte pour se percer une petite ouverture Vous comprenez? à travers l'obscurité Après l'obscurité, et dit par la foi, et par la foi, je suis sauvé. alléluia. C'est un grand coup. C'est un grand coup. Mais si alors c'est tout ce que cette main a comme force pour manipuler cette épée, Oui. c'est tout ce qu'elle sait couper. Alléluia. Mais si c'est une main solide, Mais cette main solide, elle percera carrément elle percera carrément. tout ce que le diable peut intimider. Écoutez, une petite foi, une petite manifestation. Tu peux commencer par ça. C'est un grand coup. Vous savez, je pense que c'est pas la table là. C'est à cause de Moïse qu'ils sont en église. Parce que la tête de Moïse faisait pas du Dieu. Ce que ça a produit en Égypte, je n'ai pas dit à Moïse, les gens d'Égypte, Pharaon, n'a pas encore connu le nom de Dieu.
les cieux. Mais en ce moment-là, c'était les enfants d'Israël. Dieu devait faire tout pour que mot pour mot, ce qu'il avait déclaré à Abraham se réalise. Ce qu'il a déclaré de vous avant la fondation du monde, mot pour mot, il faut que ça se réalise. Frère, c'est pas vous crier même ce matin. C'est pas vous faire pour faire venir Abraham. Parce que ce n'est dit déjà de vous. Alléluia. Amen. Moïse. Tu obéis? Tu gardes ta parole. Tu gardes ton paragraphe parce que nous terminons. Regardez, prenez Exode chapitre 11. Exode 11. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cela? Dieu envoie la discipline. Frère, c'est moi, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait dans l'esprit, regardez bien. Il y a eu l'oppression. Dieu est descendu, n'est-ce pas? Il va opérer un miracle. Il va voir. Tout ce qu'il a fait, Moïse et Aaron prêtent Pharaon. Il dit, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple pour que le peuple puisse le servir. Quand Dieu déploie les ciels sur toi et qu'il te bénit, qu'il amène la maladie sur toi, qu'il pourvoit tes besoins, pas pour que tu sois seulement heureux, mais pour que tu puisses le servir. L'adorer, c'est ça. Amen. Alléluia. On y est. Le verset, chapitre 11, verset 1. Regardez bien. On prend de 1 à 2. Exode 11. Amen. Et quelqu'un est dans Genèse 15. Frère, après, on prend Genèse 15, verset 13, pas ça, non? 13 à 15, c'est ça, non? Allons-y. Oui. Regardez bien. Genèse 15, verset 13 à 15. Et l'Éternel dit à Abraham, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. est-ce que c'est accompli? Oui. Oui, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Est-ce que c'est accompli? Oui. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Est-ce que Dieu va juger? Oui, Dieu va dépler. Et Dieu le juge. On va pas le temps d'expliquer ça. On va dire ça. On va voir ça. Vous comprenez? Continue, frère. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc Dieu va envoyer la peste, va prononcer sa parole par une main de foi, la main de Moïse. Tu vas accomplir pour montrer que le jour va des miracles. Il en va 10 plaies. La 10e plaie doit se réaliser. Mais si la 10e plaie se réalise, il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut que le peuple hébreu sonne avec de grands pieds. Exode 11. Lis. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Écoutez bien. Je vais venir une dernière plaie. N'avez quoi? Cette fois-ci, son cœur ne sera plus endurci. C'est comment régler le problème. On dit ne dis pas à Dieu comment ton problème est trop grand. Mais dis à ton problème comment ton Dieu est grand. Quel est ton problème? Alléluia. Tu peux
ça. En Afrique, il n'y a pas de sorciers, chez nous, il n'y a pas de sorciers. Laisse-moi en paix. Vous voyez la main du sorcier, mais vous ne voyez jamais la main de Dieu. Job a vu l'éternel. C'est après son mort. Il a tout perdu. Il dit, tiens, Satan, c'est ce qu'il dit. Il dit, l'éternel a donné. Et l'éternel a repris. C'est Dieu qui a dit à Satan, va, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, mais pas toucher à ça. On est dans tout ça, Job ne pécha point contre l'éternel. On regarde l'ennemi, mais on ne voit pas Dieu. Amen. Il est lent parce qu'il n'est pas un marabout. Il n'est pas un magicien. Il regarde sa parole. C'est doucement, mais ça va se réaliser. Le temps que ça prend, quelle est ta foi? Est-ce que ta foi est constante? Est-ce que ta foi est ferme? Ça veut dire, qu'est-ce que la foi d'Abraham? Alléluia, plutôt. Qu'est-ce que la postérité d'Abraham? Il dit, c'est la foi que Abraham a mis dans la promesse de Dieu. Quand il a mis sa foi dans la parole, dans la promesse, Abraham ne regardait que la promesse. Abraham ne regardait pas ses difficultés. Abraham ne regardait pas ses problèmes. Mais Abraham regardait la promesse. C'est moi, bien que la promesse gardait, la foi d'Abraham n'était pas comme ça. Elle était constante. Comprenez? Comprenez? Quand votre esprit, votre foi se repose sur la promesse, vous n'êtes pas les difficultés. Regardez la promesse et votre difficulté. Quand Satan te cite des problèmes, cite-lui la promesse. Quand il a cité à Jésus, oh, il a dit cela, il est aussi écrit. Gloire à Dieu. Vas-y. Après cela, il vous laissera partir d'ici. après cela, il va vous laisser partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait, Écoutez bien. lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, Tout à fait aller. il vous chassera même d'ici. Il vous chassera même d'ici. Parle au peuple. Pas quoi? Parle au peuple. Parle au peuple. Que chacun demande à son voisin, Oui. et chacune à sa voisine, des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce Écoutez bien. au peuple, Au peuple. aux yeux des Égyptiens. Aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même Écoutez bien. était très considéré dans le pays d'Égypte. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que Dieu a fait tout pour que, en sortant des difficultés, vous ne sortez pas pauvre. Jamais sorti des difficultés, mais pas pauvre. L'Éternel a restauré. Alléluia. Il va pas seulement vous opprimer et vous allez sortir comme ça. Quand la main de l'Éternel est dedans, vous allez trouver faveur. Donc, dans cet ennemi. Ils feront vos promotions. Ils parleront de vous. Ils vous ouvriront des portes. Mais vous ne serez plus avec eux. Le corbeau avait nourri mis. Mais puis le corbeau n'était pas mis. Parce que le corbeau n'est pas de foi. Alléluia. Vous savez cela? Dieu a fait trouver faveur
approché maintenant. Vous comprenez? Il faut que la parole se réalise. Il est le Jéhovah des miracles. Vraiment endurci son cœur. Tu y es par la 27, il a endurci son cœur. Mais Dieu dit, je vais le frapper pour une dernière fois. Et pour rien au monde, il va endurcir son cœur. Dieu sait comment régler les problèmes. Vraiment, des fois, Dieu prend certains sur le lit d'hôpital. Ils essaient de se cacher Dieu. Non, Dieu les attend. Dieu sait comment prendre soin de vous. Prendre soin de nous. Restons moins agités. Alléluia. Oui, frère. Eh bien, cette main de foi, ça dépend de la force qu'elle a. Ça dépend de vous. Cette main de foi pourrait être juste assez forte pour se percer une petite ouverture à travers l'obscurité et dit, par la foi, je suis sauvé. Un petit coup. C'est un grand coup. C'est un grand quoi? Un grand coup, oui. Mais si, alors, c'est tout ce que cette main a comme force pour manipuler cette épée, c'est tout ce qu'elle sait couper. Vous savez pourquoi ça? Donc, ce n'est pas moi ton problème. C'est clair. Ton problème, c'est ta foi dans la promesse. Est-ce que vous comprenez bien? Tes problèmes n'arrivent pas à se résoudre, tu n'as pas accusé un frère. Parce que le frère n'est pas la parole. Dieu pèse sur sa parole. Quelle est ta foi dans la promesse? Moi, je ne veux pas être obstacle à ta promesse. Être un obstacle à ta promesse, à ta bénédiction, c'est pas possible. Est-ce que c'est écrit? Ne pas s'empêcher, qui t'a béni? Qui a prié pour toi? Parce que prié pour toi, et puis il est encore béni. Dans les difficultés. Mais celui qui t'a béni, il n'est pas béni aujourd'hui. C'est qu'il a déclaré sur toi. C'est encore qu'il puisse avoir un seul atome sur la terre. Et ce qu'il a déclaré depuis ce temps-là, il n'y a pas un temps, il n'y a pas saison, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de mauvaises annonces qu'on peut ça. Tu sais quoi? Réaliser. Donc, ça dépend de moi. Ça dépend du pasteur. Ça dépend d'un frère, d'une soeur. Que vous vivez, ça dépend d'eux. J'ai un problème avec cette sorcière qui veut empêcher ça. Même si c'est ça, c'est que tu as comme foi au baisser un peu. Est-ce que tu vas voir? Mais, si c'est une main solide, Mais si c'est une main solide, elle percera carrément, tout ce que le diable peut exhiber. tout ce que le diable peut mettre devant vous. Elle fait quoi? Elle baisse. Elle fait quoi? Et elle révélera chaque promesse de Dieu dans sa puissance de résurrection. Moi, c'est quelque chose au pied. Alléluia. 29. Eh bien, cette parole coupera là à l'intérieur. Puis, S'il y a un bras assez puissant, si un bras c'est puissant, derrière pour l'enfoncer, derrière pour l'enfoncer, elle arrivera là et coupera chaque promesse pour la donner. Alléluia. Si seulement votre bras qui la tient est assez puissant. C'est assez puissant. L'épée, tenez-la avec un bras. Tenez-la avec un bras de foi. un bras de foi, Tenez-la fermement. Tenez-la et allez au devant de l'ennemi. Alléluia. Comment se fait-il que cet ennemi incirconcis se tienne devant le Dieu devant toi. Ainsi, prenez l'épée Prenez de l'épée, la parole. la parole,
promesse vous appartient. Alléluia. Tenez-la d'une main de foi solide. Allez de l'avant. Si vous avez besoin de guérison, Si vous avez besoin de guérison, coupez-la avec la parole. coupez-la avec la parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Si vous avez besoin du salut, de salut. chaque promesse dans la Bible vous appartient. Amen. Elle se trouve là-dedans. Mais Satan essaye de la cacher. Il a caché. Mais prenez l'épée et frayez-vous un chemin dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière de Dieu brille sur votre âme et que vous ayez la promesse. Il le fera. Alléluia. 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 Il est le Jéhovah. Le miracle. Il nous était de Canaan. Vous prenez le psaume 136. Vous avez la Bible quoi? Louez l'Éternel. Oui, celui qui a bras étendu puissant face d'Israël. Celui qui a frappé de grands morts. Et la Bible cite à cause de son peuple. Alléluia. Il est le Jéhovah des miracles. Est-ce que tu peux saisir sa parole avec une main de foi? Est-ce que tu peux regarder sa promesse et noter? Où est-ce que tu le places?